avec un guichet unique, donc un endroit où se renseigner. Merci Virginie. Arrêtons-nous un instant sur la rénovation énergétique de nos logements qui nous concerne tous. Il y aurait 20 millions de logements à rénover, dont 5 millions de passoires thermiques. Et nous sommes en studio avec Audrey Zermati, la directrice stratégie du groupe EFI, spécialiste de la rénovation énergétique. Bonjour. Bonjour. L'idée donc de la Convention citoyenne, ce serait d'obliger tout le monde à rénover. L'obligation, c'est vraiment quelque chose d'incontournable? Alors effectivement, ce sont des mesures très ambitieuses. On change réellement de braquet puisqu'on parle aujourd'hui d'une incitation à une contrainte qui est la contrainte de l'obligation et qui va complètement changer la donne sur le sujet de la rénovation énergétique. Mais est-ce qu'on n'est pas obligé d'en arriver là, puisque depuis le Grenelle de l'environnement, on dit qu'il faut le faire et il se passe pas grand-chose en réalité? Alors, il se passe des choses, mais c'est vrai que le problème, c'est que ça coûte de l'argent de rénover son logement, et surtout dans l'ambition qui est proposée par les citoyens, on est sur des coûts extrêmement importants, puisqu'on parle à peu près de 40 à 50 000 euros par rénovation pour un logement. C'est des rénovations 40 à 50 000 euros, c'est très très lourd. C'est très lourd, donc c'est effectivement extrêmement impliquant pour les particuliers qui font ce type de travaux. Nous, on le voit sur le terrain avec EFI, les gens veulent passer à l'acte, veulent changer leur chaudière, veulent isoler leur logement, mais ça coûte très cher et ça peut être un peu anxiogène. C'est-à-dire, en fait, eux, ils disent il faudrait tout rénover en même temps et pas faire du coup par coup, décider qu'une année on fait les fenêtres et 5 ans après le chauffage. Oui, alors que en réalité, c'est pas réellement comme ça. En général, on est dans un site occupé, les gens occupent leur logement, ont envie de faire des travaux, mais ne peuvent pas forcément tout faire d'un coup. Donc, ce qu'on propose et ce qui nous paraît assez logique, c'est qu'il y ait des rénovations par étapes. Aujourd'hui, il y a des aides qui existent, qui sont extrêmement incitantes pour réaliser ces travaux, pour changer sa chaudière, pour isoler ses murs, ses sols, ses planchers, avec du coup une facilité pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc, il ne faut surtout pas attendre de faire une rénovation d'un seul coup à des moments où on sera dans l'obligation de le faire, mais il faut commencer dès maintenant à travailler sur son logement par étapes pour pas avoir un escalier entier à monter, de le faire marche par marche plutôt que de faire 3 à 4 marches d'un coup qui seront quasiment impossibles et très coûteuses. Oui, mais les aides qui existent aujourd'hui, elles ne vont pas suffire. Virginie Garin, elle parlait de 6 milliards d'euros d'aides supplémentaires. Il faudra en arriver là. Il faut accompagner les propriétaires. Évidemment qu'il faut accompagner les propriétaires et surtout les plus modestes qui sont aujourd'hui, on voit dans des situations où même pour 500 000 euros, ont du mal à réaliser ces travaux. Donc c'est pour ça que pour réaliser ces travaux, il faut le faire par étapes avec des aides pour changer sa chaudière. Aujourd'hui, on peut avoir des aides qui peuvent couvrir jusqu'à 90% du coût du changement de chaudière. Donc on est aujourd'hui sur des choses qui sont réellement facilitées, mais c'est vrai qu'il faut pas attendre, il faut le faire dès maintenant, il faut se lancer sur ce type de travaux par d'abord faire l'isolation, ensuite faire le changement de chauffage, et puis être dans une logique où ça va bien se passer, ça va être par étapes. Vous êtes accompagné chez EFI, nous on accompagne sur le terrain 100 000 foyers tous les ans, donc il y a des gens qui sont prêts à le faire, mais encore une fois, ça s'accompagne et il y a des incitations importantes pour le faire. Donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec eux quand ils disent qu'il faut tout rénover d'un coup. Juste une dernière question rapidement. Combien d'emplois pensez-vous créer dans votre filière? Alors ça se compte en centaines de milliers d'emplois. C'est vraiment l'intérêt de la rénovation énergétique. C'est un triple intérêt. C'est un intérêt évidemment sur le pouvoir d'achat des ménages, puisque faire des travaux de rénovation énergétique, ça permet de réduire sa facture d'énergie. C'est un intérêt évidemment pour la planète et on le voit avec les propositions des citoyens. Et c'est évidemment une proposition qui a un enjeu fort sur l'emploi, puisque c'est de l'économie locale, non délocalisable. Donc c'est des centaines de milliers d'emplois. Faire vivre nos petits artisans. Merci beaucoup Audrey Zermati du groupe EFI, qui est spécialisé dans la rénovation énergétique. Édouard Philippe, décontracté à la une de Paris Match cette semaine, continue de grimper dans les